C'est-à-dire que Dieu a voulu être en contact avec nous, mais s'adresser à Dieu lui-même, on ne peut pas. Il a donné un nom, et il s'est uni à ce nom d'une unité la plus totale possible et imaginable. Qu'est-ce qu'il y a? C'est quoi son corps? De la chair, de la moustache, de la gélatine dans les yeux. Ce jour est dédié pour la Refoua Shlema, la guérison complète et rapide de Shani Bat Simcha, et pour la Tchouva complète et rapide de Or Ben Gila, Be'ezrat Hashem. Alors la question de Samuel. Alors qu'est-ce que la Kabbalah et quel est le rapport avec la Torah? Qu'est-ce que c'est que la Kabbalah et quel est son rapport avec la Torah? La Kabbalah, c'est une partie de la Torah. On peut dire partie essentielle. C'est en fait la connaissance des mondes spirituels. Dieu en lui-même, on ne sait pas qui il est, mais Dieu agit dans ce monde par le biais de mondes spirituels. C'est l'étude de ces mondes-ci et comment Dieu agit dans ce monde. Maintenant, pourquoi je dis que c'est la partie essentielle? Un temps, il n'y avait que cette Torah-là. Et quand on est parti en exil, alors a commencé la Torah que vous étudiez, que nous étudions, la Mishnah, la Gemara, la Halacha. Il y avait la Halacha de tout temps. Mais il n'y avait pas tout ce qu'on a aujourd'hui, la Gemara, etc. Moshe Rabbeinu a transmis, c'est marqué qu'il connaissait tout ce qu'un Talmid Vatik, tout ce que tout élève ancien connaîtrait durant l'histoire. Le Hachem Akadosh, je pose la question, mais on voit, il y a une histoire où Moshe Rabbeinu, il est téléporté dans la classe de Rabbi Akiva, et un élève, Rabbi Akiva fait cours, un élève dit, mais ça vient d'où ça? Alors Rabbi Akiva a dit, c'est Halakha le Moshe Misinaï, c'est une Halakha de Moshe Rabbeinu du Sinaï. Et Moshe ne comprenait rien du tout. Et quand il a compris qu'on disait que ça venait de son nom, alors il a été consolé, quelque part. Alors Hachem Akadosh pose la question, comme il ne comprend rien, c'est marqué qu'il connaissait tout. Alors il répond comme ça, il dit comme ça, il y a trois étapes. Il y a la Torah écrite, il y a l'explication de la Torah écrite, avec toutes les discussions que cela amène, et il y a la conclusion de la halakha. Moshe Rabbeinu connaissait première étape, troisième étape. La loi écrite et les conclusions. Shabbat, vous ne ferez pas de Melacha. Qu'est-ce que c'est une Melacha? Il te sortait aujourd'hui, on a un livre, le plus grand livre que le loi de Shabbat, c'est écrit par le Rav Shimon Zabar Auerbach. D'après ces psakim à lui, c'est écrit par le Rav Neuwirth, mais c'est les psakim de Rav Shimon Zabar, qui s'appelle Shmirat Shabbat Kilcheta. C'est le grand livre avec tout. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'autres livres qui ont été écrits, mais bon, c'est le premier grand livre qui a été écrit à nos générations où tu prends rien que l'index, d'accord? Tu as tout sur tout. Tout sur tout. Moshe Rabbeinu connaissait ça. Il savait, ça c'est permis, c'est interdit, ça oui, ça non, ça comment, etc. Maintenant, le cheminement qui va depuis le verset « Vous ferez aucune Melacha, Shabbat » et ça, il n'avait pas. Et ça, c'est le travail de tous les sages d'Israël, mais ça a commencé il y a environ 2000 ans, à l'époque des Tanaïm. Auparavant, il y avait la Halacha, il y avait la Torah, mais l'essentiel, c'était la Kabbalah. La Kabbalah, c'est-à-dire la connaissance de Dieu. Et à un niveau beaucoup plus haut que le nôtre. Aujourd'hui, la Rabbi Shimon Abba Shaul, il a dit, même en Kabbalah, ce qu'on étudie, c'est Chitzoniyut de Chitzoniyut, c'est extériorité d'extériorité. Il y a intériorité de l'extériorité, il y a extériorité de l'intériorité et intériorité de l'intériorité. Quand Mashiach viendra, on va tous étudier l'intériorité de l'intériorité dans quelques jours. Alors, qu'est-ce que c'est que la Kabbalah? Donc, c'est d'abord une partie intégrante de la Torah. Il y a 4 types d'études qui correspondent aussi aux 4 mondes. Il y a 4 mondes. Asiya, c'est notre monde. Après, plus haut, Yetzira, après Bria et Atzilut. Alors, les 4 parties de Torah, c'est Pshat. Le Pshat, c'est le sens simple. Drash, c'est le sens allégorique. Le Midrash. Tu as 2 sortes de Drash. Tu as le Drash Halacha, Midrash Agada. Midrash Agada, c'est le sens allégorique avec des belles histoires, des trucs comme ça. Et Midrash Halacha, c'est ce qu'il y a beaucoup dans la Gemara, c'est qu'on apprend des lois de façon allégorique à partir du verset. Pas le sens simple.
Il y a un sens allégorique au verset. Et il y a beaucoup de lois qui sortent de cela. C'est Midrash Halacha. Les grands Midrash Halacha, c'est Mechilta sur Shemot, Sifra sur Vaikra, qu'on appelle aussi Torah de Kohanim, Sifri sur Bamidbar et Dvarim, c'est ça les grands livres de Midrash Halacha qu'il y a. Ensuite, troisième niveau, c'est le Remez, les signes, et le quatrième niveau d'étude, c'est le Sod. Sod, ce sont les secrets de la Torah. Ça s'appelle la Kabbalah. Alors, qu'est-ce que c'est? Ce n'est pas des secrets militaires. Ce sont des choses qui sont hautes, spirituelles, qu'on n'a pas le droit de matérialiser. Ça veut dire, la Kabbalah va parler, alors Dieu lui-même, la Kabbalah n'en parle pas, on n'a même pas le droit d'en parler. Dieu lui-même dans sa réalité intrinsèque, on ne peut même pas en parler. Qui es-tu pour penser sur Dieu et parler sur Dieu? Interdit. Interdit. Ça commence, Dieu, il va faire une émanation. Il va produire des mondes spirituels dans lesquels il va entrer. Vous savez, ça devient divin comme lui. Et la Kabbalah va expliquer comment ces mondes ont été créés, quelle est la nature de ces mondes, dont notamment le nom de Dieu, Yud-Ke Vav-Ke. C'est une émanation de Dieu. Mais c'est marqué que Dieu et son nom font un. C'est-à-dire que Dieu a voulu être en contact avec nous, mais s'adresser à Dieu lui-même, on ne peut pas. C'est trop autre chose. Alors, il a donné un nom, et il s'est uni à ce nom d'une unité la plus totale possible et imaginable. Et quand j'appelle le nom de Dieu, alors on l'appelle même pas, on n'a pas le droit de prononcer. Les Kohanim, à l'époque du Temple, dans Birkat Kohanim, prononçaient son nom-là, Yud-Ke Vav-Ke. Mais nous on dit Ado et puis Naï. Et ça aussi on ne peut pas le prononcer pour rien. Mais ce n'est pas le vrai nom de Dieu. On voit bien qu'on l'écrit d'une façon et qu'on le lit d'une façon. À l'époque messianique, on va le lire comme on l'écrit. Yud-Ke Vav-Ke. Je ne sais même pas comment ça se dit. Ça dépend des points. Ah, et ça, il y a des points différents, bien sûr. On parle des coups des points, on voit des voyelles. Comme c'est écrit dans Sidurim, c'est E, O et A. Mais tu peux avoir en tout en I, en OU, en... Tu verras d'ailleurs, tu prends le Sidour Sfarad, pas les Sidours français, plutôt Sfarad, tu verras qu'à chaque fois qu'un nom de Dieu est rappelé dans l'Amida, pour chaque bracha, tu verras qu'il y a des voyelles différentes. De même, ça ressemble à cela, mais ce n'est pas la même chose. Prenons Shmuel. Quand je vais parler à Shmuel, à qui je veux parler? Son âme. À lui. Lui, ce n'est pas son corps. Pourtant, quand je regarde son corps. Qu'est-ce qu'il y a? C'est quoi son corps? De la chair, de la moustache, de la gélatine dans les yeux, et voilà. Mais c'est pas ça, lui. Lui, comme tu as dit, c'est son âme. Mais son âme, elle n'est pas là, elle est là-haut. Alors quand je vais Shmuel, je dois lui parler comme ça. Ça ne marche pas. De même, Hachem, si c'est Hachem lui-même dans sa réalité intrinsèque, on devrait lui parler comme ça. D'accord? On ne peut pas lui parler, c'est beaucoup trop. Alors il a produit un nom avec lequel il fait un. Et c'est vrai que nous, mon vrai moi, il est en partie dans moi-même et s'exprime par mon visage notamment. Le visage, ça se dit en hébreu panim. Mais on peut dire aussi pnim, même écriture exactement. Pnim signifie intériorité. Tu peux voir sur quelqu'un s'il est malheureux, de bonne humeur, mauvaise humeur, fâché, tout ça on peut voir sur le visage. Parce que le visage, il exprime l'intériorité. Hachem aussi, son nom, c'est pas lui dans sa réalité intrinsèque, mais c'est la même chose. C'est pour ça qu'il ne faut surtout pas penser qu'on va prier maintenant à un nom qui n'a rien à voir avec lui, et surtout pas penser qu'on prie à Dieu lui-même dans sa réalité intrinsèque. On prie à son nom qui est lui. Et si on se casse trop la tête là-dedans, après on ne sait plus quoi faire dans sa prière. Donc, on prie à son nom qui est lui. Maintenant, tu avais une question? Ah oui, donc si ça ne vient pas de Moshe qui a vu Hachem, Pani Malpani. La Kabbalah, ça vient de Moshe, ça n'a aucun doute. Tout vient de Moshe. Ce que j'ai dit, c'est l'explication de la halakha, la Gemara. Ouais. Ça vient des sages d'Israël. La conclusion. Il connaissait la conclusion.
Je dis 1, 2 et 3 étapes. Vous connaissez 1 et 3. 1, la base, c'est le verset. 3, la conclusion. Le développement qu'on étudie dans la Mishnah et la Gemara, etc., et les Rishonim, ça, ils ne connaissaient pas. Donc c'est transmission de Moshe qui est arrivée jusqu'à que Rabbi Shimon Bar Yochai décrit le... Ah non, ça, c'est pas la Kabbalah. La Kabbalah, j'ai dit, c'est cette étude-là dont je parle de la Halacha, la Gemara, tout ça, ça a apparu il y a environ 2000 ans, lorsqu'on est parti en exil, en fait. Ça commence avec l'exil. Auparavant, l'essentiel de l'étude, c'était la connaissance de Dieu, ça veut dire la Kabbalah. Et ça, c'est certainement Moshe Rabbeinu. Qu'est-ce qu'il faisait dans le désert? Moshe Rabbeinu leur enseignait tout ça, c'est clair. Voilà. Oui. Alors pourquoi aujourd'hui on doit passer par autant d'étapes comme la Gemara pour arriver à avoir... On dit qu'on veut la Gemara, on apprend à connaître Dieu, mais vous dites vous-même que du coup la connaissance c'est la Kabbalah. Alors la Gemara, qu'est-ce qu'elle apporte par rapport à la Kabbalah? Mais la Gemara, c'est aussi le message de Dieu, c'est aussi, mais il y a... Un message en exil, ça veut dire qu'ils on va dire qu'ils ont compilé la Kabbalah, mais bien sûr c'est hyper profond. Regarde, on ne peut pas... Hein, je vais t'expliquer. La Torah, c'est marqué que Dieu étudie la Torah. C'est la pensée de Dieu. Tu comprends qu'il ne fait pas maintenant un Gittin page Ein Zain, comme tu le fais, avec Rashi. Hein? Et pourtant, les deux, c'est de la Torah. C'est quoi l'étude de Torah de Dieu? Et le premier homme au paradis, c'est marqué, Dieu lui a dit, ce jardin, tu dois le Ovda ou le Shomra, le servir et le travailler. Donc, travailler ce jardin et le garder. Les sages d'Israël ont dit, servir, c'est les 248 lois positives, et garder les 365 lois négatives. Mais quoi, au paradis? Quoi? On n'a pas le droit de regarder une fille en mini-jupe. Il y avait des filles en mini-jupe au paradis? Jamais de la vie. Alors comment on fait les 248 mitzvot et 365 négatives? Et après, le premier homme a été chassé du paradis. Il arrive dans ce monde-ci. Il a été chassé, il vient dans ce monde-ci. Et il n'y avait pas encore la Torah qui était donnée. Mais il la pratiquait. C'est marqué que le premier homme et les patriarches pratiquaient toute la Torah. Quelle Torah? Quelle Torah? Quelle Torah? Après, on a reçu la Torah. Et comme je dis, avant qu'on parte en exil, c'est une certaine Torah. C'était la même, mais c'était plus spirituel. Après, il y en a une autre. Quand Mashiach revient, c'est marqué, je l'avais dit ce matin dans les Tehillim, Psukei Matir Asurim. Il autorise il libère les prisonniers. Mais Asurim, c'est quoi? Interdit. Matir, il autorise les interdits. C'est marqué dans l'époque messianique qu'à un certain moment, les interdits deviendront permis. Une bonne côtelette de porc. C'est certain que ce n'est pas pour qu'on voit le bon goût. Mais il y aura aussi un petit coup d'affaire là-dedans. Donc, pour te dire que la Torah, et comme j'ai expliqué la paracha cette semaine, paracha de Behar, après l'an 6000, ce monde est détruit. Pendant 1000 ans, il monte dans le monde physique. On partons dans une réalité spirituelle, et il y a un autre monde qui va être créé. Matériel, de nouveau. Avec donc de la Torah, avec un peuple d'Israël, ou je ne sais pas comment ils vont l'appeler, d'accord? Eux, ils auront une Torah, mais pas la même que nous. Alors quoi, il y a deux Torahs? Alors il faut comprendre. Il y a une Torah, une et unique, inchangeable, qui contient 248 lumières correspondant aux lois positives, 365 autres lumières correspondant aux lois négatives. Maintenant, il y a une matérialisation de cette Torah appropriée au monde dans lequel il est. Tu prends un enfant, tu lui montes un glaçon, un verre d'eau et de la vapeur qui sort du koum-koum. Tu lui dis qu'est-ce que c'est? Il dit c'est un glaçon, c'est un verre d'eau et c'est de la vapeur. C'est la même chose? Il dit non, c'est pas la même chose. Tu montres ça à un chimiste, il dit c'est exactement la même chose. H2O. Sauf qu'à 0 degré et moins, ça se transforme en glaçon. Entre 0 degré et 100 degrés, ça devient de l'eau, et après ça devient de la vapeur. Idem la Torah. La Torah, c'est H2O, et c'est inchangeable. C'est la formule chimique de la Torah, elle est là, chez Dieu. Maintenant, quand la Torah descend dans ce monde, en fonction du monde, tu as le paradis,
Avant que l'homme soit chassé du paradis, tu as le paradis. Après qu'il soit chassé, tu as le premier homme, tu as les patriarches, tu as le don de la Torah, on est en Israël avant l'exil, on est après l'exil, tu as l'époque messianique. Tout ça, c'est la Torah. Mais dans des configurations différentes. Donc tu ne peux pas aujourd'hui, quand tu as la configuration de ce monde-ci actuel tel qu'il est, depuis que le temple est détruit, dire pour moi la Torah c'est Kabbalah. Parce que tu n'es pas là-bas, tu es ici, il y a 4 mondes. La Kabbalah c'est le 4e le plus haut. Toi tu es ici, maintenant tu es dans Assia, tu ne peux pas commencer à... Ça ne tient pas la route. Il faut les 4. Je ne dis pas qu'il ne faut pas ça, il faut ça aussi. Mais il faut les 4. Et celui qui va rentrer dans la Kabbalah sans qu'il ait bien bâti les 3 premiers, il devient un type dangereux. Comme j'en connais. Dangereux. Parce qu'il fait tout d'après la Kabbalah et il ne comprend pas qu'il est ici sur Terre. Alors il fait des trucs tordus. Tordus de tordus. J'en ai connu comme ça. D'accord? J'avais un ami à moi. Je ne vais pas dire son nom. Francophone. Il voulait étudier la Kabbalah, mais il n'a pas fait la yeshiva. Il n'a pas fait le collège, il ne connaissait pas. Il était allé écouter un cours de Kabbalah chez le Rav Darzi. Darzi, c'était le élève du Rav Kadouri. Un kabbaliste fantastique. Écoute le cours, après le Rav lui dit « Tu étais en yeshiva ?» Il dit « Non, je ne peux pas venir à mon cours. Dehors. » Très bien, très bien. Alors, il a commencé à venir l'écouter depuis l'extérieur. Un jour, 2 jours, 3 jours, une semaine. À la fin, le Rav lui dit « Bon, allez, tu peux rentrer. » Et c'était l'erreur. Parce que ce type-là, il n'avait pas une formation yeshivatique, et après, il a commencé à faire des trucs tordus. On ne sait pas où est l'essentiel et où est l'accessoire quand on fait la Kabbalah. Le sens simple, il te dit où est l'essentiel, où est l'accessoire. Par exemple, la Kabbalah, il est faire quelque chose que le sens simple ne dit pas qu'il faut faire. Alors, c'est bien de faire cette chose d'après la Kabbalah, mais ce n'est pas au dépens du sens simple. Le sens simple, il est là, en premier. C'est comme je t'ai expliqué, le type directement, il a monté dans un monde qui n'est pas le sien. Mais tu es là, tu es sur Terre, tu n'es pas là-haut. Donc, il faut étudier d'abord bien la Gemara, Shas et Poskim. Après, il faut étudier la Kabbalah. Moi, par exemple, beaucoup de gens me disent « Va étudier la Kabbalah ». Je ne vais pas étudier la Kabbalah. Pourquoi? Parce que je n'ai même pas fini le Shas. Je dois finir le Shas. Alors, j'ai étudié la Kabbalah. Dans ma jeunesse, il y a 10, 20 ans, j'ai étudié. Il y a un livre qui a été écrit par le Rav Eliashiv, le grand-père du Rav Eliashiv, c'est le plus grand kabbaliste ashkénaze des derniers siècles. C'est un livre comme ça, assez fin. Il a dit, ce livre-là, quelqu'un le lit, il peut aller au Lamaba et dire, ça va, j'ai étudié ma partie de Kabbalah nécessaire. C'est ce que j'ai fait. D'accord? Donc j'ai étudié ce livre, ça s'appelle Leshem Shvo Bachlama. Et voilà, il dit là-bas, le Rav nous dit, celui qui lit mon livre, c'est bon, il peut aller au Lamaba, tranquille, étudier. Voilà. Mais tu ne veux pas étudier la Kabbalah alors que tu n'as pas encore fini le Shas. Eh oui, mes chers amis, volontaire Rabbi, mais je n'ai pas encore fini le Shas. Donc, mes nombreux péchés. Maintenant, je fais Gittin. Ah ouais? À fond. Pas comme nous. Comme vous, bien sûr. Un peu plus vite. C'est terrible. J'ai mon traité Gittin que j'ai étudié il y a 20 ans. Et là-bas, j'ai écrit sur chaque page combien de fois j'ai revu la page. En moyenne, 6-7 fois par page. J'ai absolument tout oublié. Pour moi, c'est de nouveau de ma vie. J'ai jamais vu. C'est complètement nouveau. C'est dingue, la mémoire nulle que j'ai. Voilà. Mais il faut quand même finir le chasse un beau jour. Voilà. Donc, qu'est-ce que vous voulez encore savoir sur la Kabbalah? Je sais pas pourquoi vous dites que cet homme-là, il est parti au 4e monde direct. Ça veut dire quoi? Chaque monde représente une partie de la Torah? Non, ça veut dire que ici, l'essentiel de notre comportement se fait après le pshat, le sens simple. Okay. Et pas d'après essayer de trouver un exemple. Voyons voir un exemple. Allez, prenons les tefs. D'après la Kabbalah, c'est bien de mettre les deux tefilines ensemble. Rashi et Rabbeinu Tam. Maintenant, pas tout le monde peut faire ça. Parce que ce sont des tefilines qui sont petits. Maintenant, il y a une place dans laquelle on met les tefilines de la tête. Si ça descend 1 millimètre sur le front, ou à l'endroit où il y avait des cheveux avant qu'il y ait la calvitie avancée, ça descend 1 millimètre sur le front, tu n'as pas fait la mitzvah. Et derrière, ça va jusqu'à la fontanelle. Si le tefilin va plus loin que la fontanelle, tu n'as pas fait la mitzvah. Maintenant, quelqu'un il veut absolument faire comme la Kabbalah, mais il a un petit crâne. J'en connais un dans mon quartier. Il a un petit crâne. On voit, il a un petit crâne, d'accord.
Il porte et fait les deux à la fois. Il ne fait pas la mitzvah. Mais il veut faire Kabbalah. Mais ce n'est pas adapté, mon cher ami. Descends sur terre. Tu mettras une paire, comme il faut bien, mais qui sera au bon endroit. Parce que là, il a mis comme ça. Alors, ça descend trop bas et ça va trop en arrière aussi. Un exemple comme ça. Donc, ce type-là, il n'a pas mis les tefilines pour faire comme la Kabbalah. Voilà. Et il y en a comme ça des centaines d'exemples. Donc, c'est quoi le fondement de la Kabbalah? C'est les 4 mondes, c'est ça? Non. Le fond de la Kabbalah, c'est expliquer les mondes spirituels. Alors, il y a effectivement les 4 mondes dont tu parles, que j'ai cités, mais ça, il y a des mondes encore plus hauts que ça. Bien sûr. Ouais. Je ne vais pas commencer à te raconter qu'est-ce qu'il y a là-bas. Mais pourtant, moi, j'ai appris dans Tania, comme quoi que justement, que derrière le monde d'Atsilut, c'est Akadosh Baruch Hu et que c'est infini. Mais dans Dieu aussi, il y a des mondes. Dieu, je te dis, il y a Dieu dans sa réalité intrinsèque, mais il a créé des mondes. Il y a un truc qui s'appelle Adam Kadmon. C'est avant les 4 mondes. Il y a Achaf, toutes sortes de mondes, d'accord, qui ont, voilà, je te donne maintenant des noms de Kabbalah. Ce sont des mondes spirituels, mais il faut étudier comment ils sont faits. Ils servent à quoi ces mondes? Ils servent à quoi? Non, mais c'est surtout Ça sert à rien. La Kabbalah, ça sert à rien. C'est une étude d'une réalité divine. C'est comme ça. Il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a à apprendre. Il y avait un grand philosophe français, il s'appelait Benny Lévy. Il a été l'élève le plus proche de Jean-Paul Sartre. Il a fait Tchouva. Il a écrit un livre après qui s'appelle Être juif, complètement illisible. Il y a un petit passage qui est lisible là-bas. C'est un bouquin de philo, hein, d'accord. Il dit là-bas, alors que je perdais mon temps d'apprendre par cœur des chapitres de... C'était pas Lénine, qui avait à la même époque un grand... Hein? Non, pas Staline. De Lénine peut-être? Non, je pense de Lénine, d'accord. Hein? C'était récent. Ouais, lui, il était à l'époque de Jean-Paul Sartre, il y a 30-40 ans, d'accord, c'était la grande époque de Jean-Paul Sartre. Maintenant, lui, il a appris beaucoup, il a un grand philosophe, donc j'apprenais par cœur des chapitres entiers de Lénine, je me souviens bien, alors qu'à Jérusalem, il y avait des sages qui s'occupaient de comprendre la consistance des mondes. Et lui a fait tchouva et est allé voir ces sages, Rav Moshe Shapira, qui était un des plus grands enseignants de pensée juive Ashkenaz. Il était très proche de Rav Moshe Shapira. Et une fois, quelqu'un est venu et il lui a dit, bon, je veux venir, tout ça. Il lui a dit, ok, va étudier ces livres-là. Alors, Benny Lévy lui a dit, c'est la tuyauterie. Comme ça, il lui a dit, c'est quoi la tuyauterie? Tu as vu une tuyauterie d'un gratte-ciel ou d'un Boeing, d'accord? Les tuyaux qui vont comme ça, c'est ça la Kabbalah. Ça veut dire, tu as un monde, ça descend, ça monte, ça redescend, ta. À quoi ça sert? Ça sert à rien. Ça sert à connaître la divinité. Bon, c'est déjà pas mal. connaître Dieu sans rapport avec ses mondes. Ça fait partie de la connaissance de Dieu, oui, qu'il a bien voulu. Ce n'est pas Dieu dans sa réalité intrinsèque, mais c'est des parties divines. Ce sont des mondes divins. D'accord, mais ces mondes-là, si ce n'est pas quelque chose qui nous permet de découvrir Akadosh Baruch Hu lui-même. Le fait d'étudier ça, déjà, c'est comme. Regarde, tout ça, c'est la parole de Dieu. Quand tu étudies la Gemara, qu'est-ce que tu fais? Tu étudies la parole de Dieu. On parle de faire ce qu'il a demandé, Rav. Non, excuse-moi. Tu apprends ici Gittin 8 heures par jour, c'est pour faire ce qu'il a demandé. Bah oui. Il y a quelque chose que tu vas faire un guet, toi, demain? Non, il te demande d'apprendre. Envoyé par un chaliard. Non, tu vas te jeter au chasser de ta femme. Non, mais ça va pas. D'accord, mais Alors pourquoi tu étudies ça? Tu étudies ça. tu te l'as demandé, il t'a dit tu la Torah jour et nuit. Oh, parce que ça fait partie de la volonté divine. C'est la parole divine. Et quand tu étudies la parole divine, tu fais un avec Dieu. C'est énorme. Bah, dans la parole divine, il y a aussi la Kabbalah. Et il faut aussi l'étudier. D'accord? Et ça sanctifie. Moins que la Gemara. Moins que la Gemara. Pourquoi? Pourquoi moins que la Gemara? Parce que c'est beaucoup plus haut. Parce que la Gemara, vu que ça correspond à moi-même, quand on dit jette un guet maintenant dans le domaine de ma femme, je comprends. Mais quand on me dit maintenant, tu as Achav qui agit sur Ak, qui descend sur Za, qui revient dans qu'est-ce que j'en sais moi, dans le Yesod, on ne sait pas de quoi on parle. Il y a 10 sphères, on ne sait pas ce que c'est. On n'a pas le droit d'imaginer ces choses-là. Même Dieu n'a pas le droit de le faire. Surtout pas Dieu, mais même les sphères, on ne sait pas ce que c'est. Voilà, c'est tout des choses qu'on ne sait pas ce que c'est, et tu parles jour et nuit de choses que tu ne sais pas ce que c'est, mais ça correspond. Donc tu es moins collé à ça, tu comprends moins bien. Quand on te parle d'un guet ou d'un bœuf qui est encore une vache, comprends.
Quand on parle maintenant du Yesod, de Zak qui descend dans le Yesod, je comprends rien. C'est pour ça que le fait d'étudier le Pshat, ça rapproche beaucoup plus de Dieu que la Kabbalah. C'est comme ça que tous les grands, et ça je rajoute et je le répète, tous ceux qui ont roi HaKodesh, tous les plus grands qu'il y a eu, qui avaient des pouvoirs surhumains, c'est à cause de l'étude de la Gemara, et non de la Kabbalah. Les gens en France, quand ils ont un problème, ils veulent voir un kabbaliste, parce qu'ils croient que le kabbaliste, il voit des choses. C'est pas vrai. C'est pas du tout vrai. Il y en a qui voient des choses, mais c'est pas parce qu'il est kabbaliste. C'est parce qu'il a étudié beaucoup le Pshat, la Gemara. Les plus grands qui ont roi HaKodesh, parce qu'ils ont étudié la Gemara, pas la Kabbalah. Oui. Mais si je ne me trompe pas, tout ce qui est Chassidout, Chassidout, c'est de la Kabbalah, c'est de la Kabbalah plus accessible au peuple. Donc ça permet de ramener une utilité comme à la Kabbalah dans nos vies, non? À quoi ça te sert? Non, tu étudies maintenant un peu de Chassidout. En quoi ça te sert dans la vie? Là, pour le coup, c'est explicite, il y a des choses... À comprendre. Non, aussi à appliquer. Quoi? Qu'est-ce que la Chassidout donne dans l'application plus? D'être en joie? Non, il n'y a pas que ça. C'est-à-dire, c'est pas que ça, mais ça rajoute des... Une explication, une compréhension. Un moussard beaucoup plus profond sur le... Une compréhension profonde des choses. Je suis d'accord. Mais à quoi ça sert? C'est de la compréhension. Donc, c'est la Kabbalah, c'est une compréhension. C'est tout. Dieu veut qu'on étudie cela et qu'on comprenne. Ça vaut la peine de vite avancer dans le Pshat. Comment avoir... Il y a des rabbinim qui disent aujourd'hui qu'il faut quand même, Mashiach il arrive, il faut avoir un peu les petites bases de Kabbalah nécessaires. On va être complètement largué. Bon. Je te répondrai que les grands rachis yeshivot aujourd'hui, je ne sais pas ce qu'ils savent, à quel point ils savent beaucoup de Kabbalah, et certainement qu'ils ne sont pas trop largués à l'époque messianique. Mais si quelqu'un peut étudier bien le Pshat déjà, faire une bonne partie comme il faut, des bonnes années, après commencer à étudier un peu le Kabbalah, c'est bien, c'est nécessaire. Oui. Et par rapport à ça, est-ce qu'il y a dans la Kabbalah, il parle d'Akadosh Baruch Hu lui-même, qu'il est... C'est qui Akadosh Baruch Hu lui-même? Il y a lui dans sa réalité intrinsèque, et il y a lui dans les mondes divins qu'il a créés. Mais c'est des mondes divins, c'est Dieu aussi. Ça a des noms de Dieu. D'accord, c'est des mondes, mais ces mondes-là, c'est des mondes. Non, c'est pas des mondes, c'est des mondes. C'est Dieu. Quand tu dis Baruch Ata Hashem, tu t'adresses à quoi? Tu t'adresses à ces mondes qui font un avec Dieu. J'ai dit ça. Ils font un avec Dieu. Comme quand je te parle à toi maintenant. D'accord, mais je parle à toi. Tu vois bien que je parle à toi. Je ne parle pas maintenant au corps de Shmuel. Bien que c'est ça. Parce que toi et ton corps, vous faites un. Donc maintenant, ces mondes dont tu parles, c'est la même chose. C'est Dieu. C'est le Dieu dont on parle. Tu sais que quand on dit Baruch, ça veut dire quoi Baruch Ata Hashem? Béni sois-tu l'Éternel. C'est écrit dans tous les livres. Et quand on dit Baruch, ça veut dire qu'on fait venir un flux d'en haut, dans Yudke Vavke, dans le nom de Dieu. Quoi? Le nom de Dieu, c'est Dieu. Je fais venir un flux d'en haut, de plus haut que Dieu. Alors c'est qui? D'où ça vient ça? C'est qui ce plus haut de Dieu qui vient dans Dieu? C'est quoi cette histoire-là? Pourtant c'est écrit. C'est écrit. Ça sera écrit même dans le Pshat. Le sens de Baruch Ata Hashem, c'est que le nom de Dieu, il y a une bénédiction, il y a un flux qui vient de lumière dans le nom de Dieu, dans Yud Kei Vav Kei. Donc tu comprends qu'il y a des choses qui sont au-dessus aussi. C'est la Kabbalah, elle en parle. Il y a ces noms-là, mais au-dessus de ces noms, il y a encore autre chose, non? Le Dieu, dans sa réalité intrinsèque, on n'en parle pas. Interdit. Non, là, il faut en parler pas. Non, dans la Kabbalah, interdit. Il en parle pas du tout. Le gars de Vilna, il dit non seulement parler, c'est interdit, même y penser. Et même la Kabbalah intrinsèque. Ouais. Finito. Rien. Et Mashiach non plus? Rien. Je sais pas comment ça sera Mashiach, je sais pas. Je sais ce que dit le Gaon de Vilna, le plus grand kabbaliste des derniers siècles. Il dit non seulement parler on ne peut pas, mais même en penser là-dessus. Et c'est logique. Comment tu te mets à l'extérieur, tu commences à analyser maintenant Hachem, le grand Hachem. C'est pas... Voilà. On en connaît rien de toute façon. C'est un peu ouais. Quand je parle à Dieu, moi je sais pas, je parle. Très bien, tu parles à Dieu, mais bon, comme tu parles à Shmuel. C'est ça que je veux t'expliquer. Ok. C'est un peu difficile. Bon. Ça nous dépasse beaucoup, quoi. Ah ouais. Okay. C'est pour ça qu'à un certain temps, on ne voulait pas que les gens étudient la Kabbalah, parce que ce n'est pas fait pour tous les esprits.
Et après, ça peut les Ça peut les faire décoller. Je pense- pas décoller, mais Moi, je non, pense c'est avoir des comme ça. problèmes. Le type ne sait plus à qui il prie. Peut-être qu'il y a des- J'ai connu des gens comme ça. Ils m'ont dit des années, ça m'a pris pour me calmer. D'accord, il ne sait plus qu'est-ce qui se passe. C'est qui Shmuel à qui je parle là? Oui, non, je comprends ce que tu veux dire. Du coup, là maintenant, moi, je dois penser que Hachem, c'est. Que Hachem, pas de monde spirituel, enfin, pas de. Je pense que Hachem, c'est Hachem et que. Hachem, c'est tout. C'est mon Très, père. voilà, très bien. C'est le pensée suffit. De toute façon, c'est ça. Quand tu parles à Hachem, Yudke Vavke, c'est Hachem. C'est une partie infime, quoi. Maintenant, dans Hachem, il y a tout un monde, mais ça nous concerne. Voilà. Ok? Mais dans le dernier, il dit comme quoi que Hachem, il englobe tous les mondes. Donc, en fait, c'est Il plus simple à comprendre. Que? Il englobe tous les mondes. Bien sûr, Hachem, il Donc, englobe c'est tout. donc, même ces mondes-là dont vous parlez, que vous avez cités, Hachem, il exobe. Lui, Hachem englobe aussi une fourmi. Voilà, il Un œuf de poux, Voilà, il englobe. Alors, D'une manière, c'est plus simple. mais tu peux pas dire que c'est Dieu, l'œuf de poux. Non, on dit pas ça. Mais Alors on dit que Dieu, il entoure de tout. Il entoure tout. Il entoure. Il est dans tout, il englobe tout. Donc c'est plus simple à comprendre. D'une manière, sans chercher à réfléchir à tout. Il est dans tout, il englobe tout. C'est délicat de dire il est tout. C'est pas ce qu'on dit. Il est jusque tout. Il est dans tout, dans chaque chose, dans la matière, même l'inanimé. Sa présence est là, ouais. Baruch Adonai, Laolam, Amen ve Amen.